Certains s'en vont, certains arrivent, d'autres restent. À la croisée de nos chemins, Dieu nous accueille tels que nous sommes ce matin. Dans la grâce de servir, recevons sur nous sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte, temps de fête et de célébration autour de la parole, autour du pain et du vin. Temps de réjouissance pour un nouveau conseil qui s'engage. Temps de reconnaissance pour ton ministère, Emmanuel, et temps d'accueil pour les ministères de Sandrine et de moi-même. Et bienvenue tout spécialement ce matin à la pasteure Lorraine d'Andiron comme représentante de la Compagnie des pasteurs et des diacres et à Madame Eva Di Fortunato, présidente de notre Église protestante de Genève. C'est une joie particulière ce matin d'ouvrir ce culte par le temps de louange qui nous exerce à déceler dans nos vies les traces d'une présence discrète. J'ai choisi ce matin les mots d'Anne-Christine Menu-Lecourt pour nous guider dans cette louange. Je vous invite à la prière. Chaque matin, Éternel, prendre conscience de ta présence, remettre la journée entre tes mains, accueillir la lumière à l'aube naissante. Chaque matin, Éternel, nous ouvrir à la reconnaissance, nous nourrir de ta parole, nous laisser guider par ton esprit. Chaque matin, Éternel, te confier ce que nous aimons, prier pour celles que nous aimons moins, bénir celles et ceux qui nous font du mal. Chaque matin, Éternel, reconnaître nos manquements, recevoir ton pardon, marcher dans ta paix. Chaque matin, Éternel, prendre le temps de la rencontre, en tête à tête avec toi. Commencer la journée renouvelée, confiante que tu es là. Tout remettre entre tes mains. Et ce matin, Éternel, nous nous remettons tout entier, tout entière, entre tes mains, qui vont nous guider sur le chemin des prochaines années. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prolonger cette louange par notre premier chant, le 359, les strophes 1, 2 et 3.
C'est une joie pour moi ce matin d'être là avec vous pour accueillir des nouveaux ministres et pour reconnaître l'engagement de tant de personnes pour notre Église, pour notre mission. Merci déjà de votre accueil. Chers paroissiens, chères paroissiennes, vous accueillez aujourd'hui parmi vous, pas un, mais 2 nouveaux ministres. Dans l'esprit de nos règlements, notre Église a nommé Sandrine Landau et Bruno Gérard pour être pasteurs dans votre région et au milieu de votre communauté. Je suis heureuse de vous les présenter au nom du consistoire, en présence d'une déléguée de la Compagnie des pasteurs et diacres, Lorraine Dandiran. Cet accueil est l'occasion de nous engager les uns, les unes, envers les autres, devant Dieu, à assumer les responsabilités qui nous sont confiées. Il est important de pouvoir se le rappeler mutuellement et de les affirmer publiquement dans le cadre de ce culte. J'invite maintenant Sandrine et Bruno à se lever et à me rejoindre ici. Chère Sandrine, cher Bruno, vous avez été nommé par l'Église protestante de Genève comme pasteur de la région Centre-Ville-Rive-Gauche, attaché plus particulièrement à la paroisse de Saint-Pierre. Vous travaillerez en collaboration avec les membres de votre communauté, avec vos collègues de la région, avec son bureau, pour assumer la mission dont l'Église vous charge. Votre responsabilité pastorale particulière est de prêcher librement et sous votre responsabilité l'Évangile de Jésus-Christ par la parole, les sacrements et l'action quotidienne. Vous vous efforcerez de maintenir la paix et l'unité parmi les membres de l'Église sans sacrifier à l'exigence de vérité. Vous garderez secrètes les confessions qui vous seront faites à décharge de conscience et vous accomplirez votre tâche au mieux de vos compétences et de vos capacités, n'hésitant pas à poursuivre régulièrement votre formation. Et, très important, vous garderez du temps pour le ressourcement de votre vie. Vous vous engagez aujourd'hui à marcher avec les femmes et les hommes des paroisses de la région et de cette communauté en particulier, à la rencontre du Dieu qui vient, sagesse, esprit et présence. Vous vous engagez à être au service de vos frères et de vos sœurs à l'image du Christ, venu non pas pour être servi, mais pour servir. Vous consacrerez ainsi votre énergie à votre ministère de pasteur dans la communauté locale et régionale. Est-ce bien là ce que vous déclarez et promettez ? Oui, que Dieu me soit en aide. Oui, que Dieu me soit en aide. Maintenant que cette assemblée a reçu vos engagements, il lui revient de vous transmettre à son tour le sien. Et je vous invite à vous lever. Sur votre feuillet, vous avez les engagements de l'assemblée. Nous lisons tous ensemble. Sandrine et Bruno. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre communauté comme pasteurs avec vous. Avec vous, nous partagerons ce ministère. Nous vous appuierons et vous soutiendrons dans votre service. Ensemble, nous célébrons Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Ensemble, par la méditation et l'étude de la parole, par la prière et l'accueil, nous témoignerons de l'amour de Dieu et de la présence du Christ dans le monde. Nous nous laisserons inspirer par l'Esprit Saint qui nous unit et nous anime. Ensemble, nous accueillerons chaque personne, quelle que soit sa situation. Ensemble, nous nous ferons les interprètes de la volonté de Dieu. Que la lumière, la sagesse et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent, Sandrine,
t'accompagne Bruno dans vos ministères. Amen. Chère Sandrine, cher Bruno, vous m'avez fait l'amitié de m'inviter à vous dire une parole pour ouvrir votre nouveau ministère ici à Saint-Pierre et vous y encourager. Voici une parabole de Jésus qui m'est chère en Matthieu 13. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un être humain a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Le ministère pastoral consiste non seulement à semer des graines, largement, patiemment, généreusement, mais aussi à prendre soin de ce qui est déjà là, à avoir confiance en ce qui germe en l'autre. Et puis vous êtes également appelés à être comme des arbres, près desquels il fait bon se tenir, qui portent des fruits, qui résistent aux tempêtes et à la sécheresse. Alors je vous ai apporté 3 graines. 3, c'est la Trinité comme un visage de Dieu avec nous. Et c'est le symbole de ce triangle relationnel entre vous-même, les autres et Dieu. Ce ne sont pas des graines de moutarde, mais de baobab. Un arbre qui m'émerveille, qui peut avoir jusqu'à 25 mètres de haut et 20 mètres de circonférence. Il pousse dans des zones arides et peut stocker l'eau dans son tronc, ce qui lui vaut le surnom d'arbre bouteille. Il fleurit la nuit et produit un fruit qui a 2 fois plus de calcium que le lait. Tout cela à partir d'une jolie petite graine en forme de cœur. Très symbolique. Alors, dans l'élan créatif de Dieu, avec son soutien et le nôtre, soyez jardiniers, jardinières et jardins du Seigneur. Amen.
Le dimanche 20 septembre 2020, l'Assemblée de cette paroisse a élu son nouveau conseil pour une période de 4 ans. Nous allons maintenant installer dans cette fonction celles et ceux qui ont été choisis. Nous les accueillons avec grande reconnaissance. Le Nouveau Testament rapporte que dans chaque église naissante, l'apôtre Paul faisait nommer des anciens pour leur confier la direction de la communauté. Il dit à ceux d'Éphèse : « Prenez soin de vous-même et de toute la communauté dont le Saint-Esprit vous rend responsable. Prenez soin de l'Église de Dieu que Jésus a créée par le don de sa vie. » Les réformés ont voulu suivre cet usage apostolique et ont toujours tenu à ce que la direction de leur Église soit partagée entre ministres et fidèles. Conseillers et conseillères, votre rôle sera de discerner continuellement avec toute l'Église quelle mission Dieu confie à votre paroisse. Cependant, vous n'êtes pas toute l'Église. Vous collaborerez donc avec les autres paroisses, ministères ou espaces de votre région pour partager richesse et fragilité. Vous ne vous êtes pas choisis, mais vous êtes appelés à vous découvrir les uns, les unes, les autres, comme des amis, parce que le Christ lui-même a appelé amis celles et ceux qu'il s'était choisis. Votre attachement commun à Jésus vous aidera en cas de difficulté ou de tension. Chers paroissiens, chères paroissiennes, lorsque nous nommons un conseil, nous ne donnons pas une tête à l'Église, mais nous nous offrons un instrument pour mieux travailler ensemble et exécuter nos décisions. Dans cette perspective, je vous invite à recevoir celles et ceux que vous avez élus. Et à l'appel de leur nom, j'invite chacun ou chacune à se lever et me rejoindre ici. Jean-François Berger, Colette Buchère, Jean-Claude Sima, Daniel Cornu, Henri Fauche, René-Georges Gauthier, Georges Kurdi, Camille Lou, on m'a dit qu'elle est à l'étranger en ce moment, Valérie Muller, Pascal Mandler, qui me semble, si on m'a dit aussi, absent aujourd'hui, Daniel Pilly, Joël Rochat, Jean-Pascal Rolandez, Liliane Schneider, Madeleine Turettini-Reverdin. Quelle joie de voir autant de monde, autant d'engagement. Vous êtes l'autorité responsable de cette paroisse. Vous vous engagez à collaborer avec Sandrine Landau et avec Bruno Gérard à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette communauté. Vous veillerez à l'unité de votre paroisse, à l'accueil de tous et à la participation du plus grand nombre aux décisions importantes. Vous veillerez également à penser de manière cohérente la mission pour votre région. Votre paroisse n'est pas unique, mais constitue avec d'autres l'Église protestante de Genève. Ainsi, vous prendrez à cœur le témoignage de toute l'Église et vous serez solidaire de sa mission. Le rôle de conseiller et de conseillère est reconnu comme celui de serviteur et de servante. C'est dans cet esprit que vous travaillerez et que vous écarterez toute tentation de pouvoir ou de domination. Est-ce bien là votre volonté ? Oui. Heureux de vos engagements, nous en prenons acte au nom du consistoire de notre Église et vous installons
comme conseiller-conseillère de la paroisse de Saint-Pierre. Amen. Père, nous te demandons ta bénédiction pour toutes celles et ceux qui se mettent à ton service, en particulier pour Jean-François Berger, Colette Bucher, Jean-Claude Sima, Daniel Cornu, Henri Fauche, René-Georges Gauthier, Georges Curdy, Camille Lou, Valérie Muller, Pascal Mandler, Daniel Pilly, Joël Rochat, Jean-Pascal Rolandez, Liliane Schneider, Madeleine Turrettini-Reverdin. Que ton esprit les inspire et leur accorde la disponibilité et le discernement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever et à prononcer votre engagement. Témoins de ces engagements, nous sommes solidaires de celles et ceux à qui nous avons confié ces responsabilités. Ensemble, nous sommes Église de Jésus-Christ. Nous soutiendrons le conseil de notre paroisse par notre prière et notre engagement dans notre Église avec l'aide de Dieu. Amen. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour les hommes et les femmes que tu rassembles en communauté, pour l'Évangile reçu, partagé et vécu. Béni sois-tu pour la disponibilité de ces conseillers et conseillères qui ont répondu à ton appel. Béni sois-tu pour le ministère qu'ils et elles acceptent et pour l'engagement de tous les chrétiens, toutes les chrétiennes dans ton Église. Que ton Esprit Saint nous accompagne et nous fortifie chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Avant d'ouvrir l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos oreilles à ta parole, afin qu'elle nous nourrisse et nous édifie. Amen. J'ai reçu ce matin un message d'Emmanuel disant qu'il ne fallait pas lire l'épître de Jacques, donc je me contente de l'évangile de Marc. Chapitre 9, versets 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit : le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : de quoi discutiez-vous en chemin ? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit : si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Nous nous lèverons maintenant pour chanter le cantique numéro 106. Voilà, Daniel m'a trahi. Vous ne pouvez plus ignorer que je termine mes prédications à 9h du matin et que parfois l'ordre du culte change jusqu'à la dernière minute, ce que chaque conseiller de paroisse ici sait depuis 10 ans que je les célèbre. Cette page de l'Évangile que Daniel Pilly nous a relue, ce n'est pas moi qui l'a choisie, c'est l'Évangile de ce jour qui est proposé à la méditation de tous les chrétiens. Et j'ai trouvé bien sûr qu'elle tombait, d'autant plus qu'elle tombait à pic en ce jour d'installation, mais plutôt que de parler d'installation, nous serions mieux inspirés de parler d'envoi du nouveau conseil de paroisse de Saint-Pierre et de ses 2 pasteurs. Parce que quelle plus belle feuille de route que cette page d'évangile. Comment être plus clair pour fixer une mission et se donner un horizon. Et c'est également un utile rappel et un joli pied de nez à nos liturgies aseptisées et si autocentrées sur notre petit monde ecclésial. Parce que nous venons en effet d'entendre que l'engagement des pasteurs consiste à prêcher l'évangile de Jésus-Christ par la parole et les sacrements, maintenir la paix et l'unité, garder le secret des confessions, marcher avec les femmes et les hommes de cette communauté et des communautés voisines, et que l'engagement des conseils consiste précisément à collaborer à cette mission. Or,
la page de l'Évangile de ce jour balaye tout cela en quelques mots. Et si je devais la traduire en liturgie d'installation, ce serait très court et cela consisterait à poser deux questions. Sandrine et Bruno, vous qui avez été nommés pasteurs à Saint-Pierre et qui devenez donc un peu les visages de cette communauté, et vous, conseil de paroisse de Saint-Pierre, qui êtes, vous ne l'ignorez pas, un peu des primus inter pares au sein de l'Église protestante de Genève, êtes-vous prêts aujourd'hui à être les derniers de tous ? Êtes-vous prêts aujourd'hui à devenir les servants, serviteurs et servantes de tous ? La seconde question étant, êtes-vous prêts non pas seulement à marcher avec votre communauté, votre paroisse et votre région, en veillant à l'unité de son corps, comme le préconise la liturgie de notre Église, mais êtes-vous prêts à accueillir celui qui n'en est pas, lui donner sa place, lui manifester tout votre amour en l'accueillant non pas comme le Christ lui-même accueille, mais en l'accueillant comme si c'était le Christ lui-même qui venait à vous, comme si c'était Dieu lui-même qui se tenait là, non pas ici, mais à votre porte, à notre porte, en attendant que nous lui ouvrions, puisque si nous avons bien compris ce que nous dit ici Jésus, ou du moins ce qu'il dit à ses disciples, Dieu lui-même ne se tient pas au milieu de ses disciples, au milieu de ses pasteurs, au milieu de ses conseillers de paroisse, au milieu de ses paroissiens, au milieu de son Église, mais il se tient dehors, à l'extérieur. Et il a besoin que nous lui ouvrions pour entrer dans notre petit cercle. Alors, sans opposer dans une veine rhétorique ceux du dedans et ceux du dehors, le Christ qui surprend ses disciples à se demander lequel d'entre eux est le plus grand parmi eux, surprend par sa réponse qui cache sous une apparente simplicité une belle et rude leçon de théologie fondamentale. Le plus grand parmi vous, celui qui sert. Et qui sert à quoi ? À ouvrir la porte. Et ouvrir la porte à qui ? À celui ou à celle qui n'est pas de chez vous. Et donc, le plus grand sera le plus accueillant, la plus grande, la plus accueillante. Encore faut-il préciser ce que le Christ entend par accueillir et être très clair sur la raison de cet accueil. Parce qu'il nous connaît bien, il connaît nos cœurs, et il sait que nous risquerions de nous méprendre. Nous risquerions par exemple de penser qu'il faut d'autant mieux accueillir les gens qui poussent encore la porte de notre temple que nous sommes à l'intérieur de moins en moins nombreux. Ou qu'il faut d'autant mieux accueillir les jeunes qu'ils sont aujourd'hui si rares à se presser sur les bancs de notre Église. Ou encore qu'il faut d'autant mieux accueillir les riches que nous sommes si pauvres. Autrement dit, qu'il faudrait accueillir à la mesure de tout ce qui nous manque ou de tout ce qui nous fait défaut. Alors bien sûr que je ne veux pas dire ici qu'il ne faut pas accueillir les jeunes sous prétexte que nous sommes vieux, ni les riches sous prétexte que nous sommes pauvres. Ce que j'essaie de traduire ici, dans l'Évangile de ce jour, c'est que quand le Christ parle d'accueil, il ne pense ni à enrichir sa troupe, ni à la rajeunir, ni même à agrandir la communauté de ses disciples, qui n'excédera jamais le chiffre de 12. Il cherche plutôt, me semble-t-il, à briser leur fâcheuse tendance à l'entre-soi. Et donc, afin que nous ne nous méprenions pas sur le sens qu'il donne au mot « accueillir », il joint le geste à la parole en prenant le premier enfant venu comme signe, comme symbole de tous ceux dont il n'y a a priori rien à attendre, sinon quelques emmerdements, passez-moi l'expression, et il dit à ses disciples « Qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est-à-dire comme le premier venu, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Et ce faisant,
il leur dit en premier lieu que ce que ses disciples peuvent faire de mieux, peuvent faire de plus grand, c'est d'accueillir sans calcul, sans recherche de profit, ni pour eux qui accueillent, ni a fortiori pour autrui qui est accueilli. Donc, accueillir sans se dire, par exemple, qu'accueillir l'enfant d'aujourd'hui, c'est assurer l'Église de demain, sans non plus penser qu'on accueille cet enfant parce que nous, sans nous, il serait perdu, ce malheureux enfant, sans du tout penser non plus que pour cet enfant, c'est tellement mieux la vie avec nous que sans nous. Non, accueillir cet enfant dans un pur geste où l'accueil se suffit à lui-même, sans aucun calcul et sans aucun intérêt. Accueillir, au fond, comme le Christ a toujours accueilli, sans chercher à grossir notre troupe, sans chercher à rajeunir notre troupe, sans chercher à se faire des amis, sans chercher à s'enrichir, mais accueillir comme on manifeste un amour qui se donne sans retenir, un amour, si vous voulez, qui embrasse sans embarrasser. Mais il leur dit autre chose encore. Il leur dit qu'en faisant cela, qu'en accueillant le premier venu dans un geste d'amour sans calcul et sans intérêt, on a toutes les chances non pas de grossir, de rajeunir ou d'enrichir sa communauté, mais d'accueillir Dieu lui-même. Et n'est-ce pas là notre plus haute raison d'être, l'horizon et le sens de notre mission? Parce que le but de l'Église n'est pas du tout que l'on se rassure et que l'on se déculpabilise d'amasser des foules. On en ferait quoi d'ailleurs, nous qui n'arrivons même pas à nous occuper correctement de ceux qui sont encore là? Non, le but, notre raison d'être au monde en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est d'accueillir le Christ et en l'accueillant, d'accueillir celui qui l'a envoyé. D'accueillir celui qui l'a envoyé exactement comme Jésus accueille l'enfant. De le laisser nous rejoindre ici, puisqu'il nous vient d'ailleurs. De le laisser nous déranger ici, puisqu'il s'introduit au milieu de nous et qu'il n'est pas l'un d'entre nous et qu'il n'est pas de chez nous. De le laisser être au milieu de nous, puisqu'il n'y est pas tant que nous n'avons pas ouvert le huis clos de nos assemblées sur l'infini qui nous surplombe et découvert que l'infiniment grand est infiniment petit, que l'infiniment petit est infiniment grand, et que le plus grand parmi nous sera celui qui accueillera le plus petit, puisque le plus grand s'étant fait le plus petit, il n'y a pas de plus petit qui ne soit infiniment grand. Et une Église qui traite les derniers avec les égards réservés aux premiers, une Église qui se comporte à l'égard des plus petits avec les honneurs réservés aux plus grands, une Église qui pratique cet évangile-là n'a aucun souci à se faire sur son avenir qui lui est ainsi et ainsi seulement assuré de siècle en siècle. Pendant 10 ans, j'ai exercé comme pasteur parmi vous et en méditant cette page de l'Évangile et en la rapportant à ma petite histoire, j'ai trouvé qu'elle tombait aussi à pic pour moi qui vous salue aujourd'hui et que vous avez accueilli ici, il y a 10 ans, un peu comme un enfant. Un enfant récalcitrant d'abord, que Nathalie Velay, Gabrielle Lodijenski, Suzanne Foglietta, Christina Fedele et Jocelyne Bourquin sont venus un peu tirés par la culotte pour le sortir de sa tanière en béton de la paroisse de la Servette, où je coulais des jours tranquilles, bien protégés, à l'abri de mes murs. Et ces dames
m'ont projeté ici, dans cette paroisse et dans cette chaire qui n'était tellement pas faite pour moi, dont chacun autour de moi comprenait bien qu'elle m'était tellement démesurée, qu'un ami de la Servette plein de malice et d'à-propos m'avait offert à mon départ de la Servette et pour mon salut à Saint-Pierre un petit tabouret à glisser dans la chaire pour me donner un peu de prestance et un peu plus de hauteur, du moins physique. Et donc, à défaut d'élever le niveau des prédications, je serai, du moins à l'aide de ce petit tabouret, au moins à hauteur de votre vue. Oui, un petit enfant au départ assez capricieux, colérique, qui se prenait volontiers pour Dieu le Père et à qui le conseil de paroisse et la fondation des Clés de Saint-Pierre, où je faisais mes petits esclandres, a su rappeler avec douceur autant que de fermeté que je n'étais au fond qu'un pasteur. Et durant ces 10 années, vous m'avez gâté, vous m'avez comblé, vous m'avez accueilli à vos tables comme un fils ou un petit-fils, adopté comme un petit frère ou comme un ami, jamais vraiment comme un pasteur ni comme un père. Même auprès des catéchumènes, je crois que j'ai toujours été auprès d'eux plutôt un grand frère qu'un grand-père, laissant ce rôle à mon ami Georges qui l'occupait à merveille. Et j'ai reçu de vous, au-delà de toute mesure, comme un enfant reçoit de sa famille. Du moins, c'est ce que l'on souhaite à chaque enfant à qui on donne et à qui on pardonne tout, simplement parce que, nos enfants le savent bien, on est bien obligé de finir par les prendre comme ils sont et à les aimer comme ils sont. Et aujourd'hui, ce culte, comme vous l'avez préparé, couronne 10 années qui furent pour moi comme le passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec l'inestimable cadeau d'avoir réuni aujourd'hui pour la liturgie musicale les complices de toujours, Vincent Thévenat, Jean-Luc Magnana et Serge Hilg. Serge qui a rassemblé pour la circonstance tout son cœur, dans les deux sens du terme, et l'a offert pour donner aujourd'hui à nos chants et à la musique liturgique le plus beau de son éclat. Et aujourd'hui, sont présents aussi au milieu de nous ma mère, mon frère, 2 de mes enfants, mon fils et ma fille, qui m'ont fait la joie, une fois n'est pas coutume, de se lever pour se rendre au culte avec un peu de retard. Et je ne suis pas Jésus, et je ne boude donc pas mon plaisir. Eux savent à quel point j'ai toujours eu 2 familles, ma famille de chair et de sang, et ma famille de souffle, et qu'entre les 2, il a fallu toujours un peu partager, se partager et me partager. Alors, aujourd'hui, quelle grâce et quel privilège de pouvoir vous saluer le jour de l'installation d'un nouveau conseil de paroisse, le jour de l'installation de 2 pasteurs pour lesquels j'ai toujours eu un immense respect et tant d'admiration. Et mêler aujourd'hui mon départ à leur arrivée est encore aujourd'hui le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. Alors dans ma famille, au moment de chaque départ, nous avions l'habitude de lire un psaume, toujours le même, c'est le psaume 121, que je lis pour vous et pour moi qui m'en vais. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort,
celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
C'est avec une joie et une émotion particulière que nous allons maintenant partager la scène tous et toutes ensemble. Cet autre partage de la parole sous la forme du pain et du vin. Et pour ouvrir ce moment, j'ai choisi les mots d'une personne qui vit les choses de manière très particulière, chaque jour de sa vie, la présence de Dieu au travers de toutes les joies et de toutes les tempêtes. Là où les extrêmes de la vie et de la mort se touchent, là est mon Dieu. Là où l'espérance et le désespoir s'entremêlent, là est mon Dieu. Là où les luttes ne trouvent plus leur trêve, là est mon Dieu. Il ne peut pas ne pas être. Au plus sensible, au plus incroyable, au plus humilié des mondes, il est là. Des visages humains sont nimbés de beauté. Des gestes humains portent son image. Des tendresses radieuses croisent nos chemins. Sans un bruit, jusqu'au creux étroit de ce qui le fait mourir, le cœur abrite et adore ce qui le fait vivre. Oui, il y a Dieu. Le dire, le redire, le murmurer. Vaincre l'oubli et nous attendre à le voir paraître là, juste là, derrière la palissade. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 129. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Père céleste, dispensateur des meilleurs dons, tes richesses sont infinies et tu accordes tes grâces à chacun selon sa mesure. Sois loué, ô Dieu, pour les riches bénédictions dont tu as comblé ton peuple, en vue de la découverte et de la proclamation de ta vérité, du soin et de la direction de ton Église, pour exhorter et avertir, consoler et vivifier, exercer la miséricorde et pratiquer l'amour fraternel, la charité, la fidélité envers chacune et chacun. Accorde ces dons
à la chrétienté tout entière, et en particulier à notre Église qui a tant besoin de devenir digne de sa vocation. Que chacune et chacun d'entre nous soit prêt et prête à remplir la mission que tu lui réserves, et rends-nous tous humbles, disponibles pour ton service, sachant nous contenter des talents que tu nous as confiés. Fais-nous tendre par-dessus tout à la possession de ce don parfait, le plus haut de tous, qui est l'amour, afin que le monde te reconnaisse, toi et la richesse de tes bontés inépuisables, comme notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et communions au corps du Christ crucifié. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communions au Christ ressuscité. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Tout est prêt. Nos mains ont préparé ce repas, mais c'est Dieu lui-même qui vous y accueille comme des tout-petits, comme des enfants. Chacun, chacune est le bienvenu à cette table, telle que vous êtes aujourd'hui, avec vos doutes, avec vos certitudes, avec vos joies et vos peines, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous avancer, prendre du pain, prendre du vin ou du jus de fruits rouge. Vous allez pouvoir vous avancer en commençant par l'arrière de la nef, par l'allée centrale, sur 2 fils. Le pain sera distribué en bas des marches, puis vous pourrez venir vous servir à la table et regagner vos places par les allées latérales. Venez, car tout est prêt.
Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce repas que nous venons de partager, pour ce pain et ce vin, pour ta parole toujours offerte, pour ton amour qui nous accueille comme des enfants, qui n'y cherche pas intérêt, qui n'y cherche pas ce que ça rapporte, et qui aime tout simplement. Oui, Éternel, merci d'être présent dans nos vies. Amen. Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers amis, tout d'abord une annonce due aux circonstances sanitaires. Notre assemblée générale prévue demain aura lieu ici même à 18h30 avec présentation d'un certificat de vaccination. Ensuite, l'inauguration de notre salle de paroisse qui avait été prévue sera reportée à une date ultérieure. Donc, encore une fois, l'Assemblée générale, ici même, et non pas à la salle de paroisse, à 18h30. Et maintenant, j'aimerais, en votre nom, rendre hommage au travail d'Emmanuel parmi nous. Cher Emmanuel, après plus de 10 belles années passées comme pasteur de notre paroisse, tu as décidé de répondre à l'appel de notre Église pour occuper le poste de secrétaire général adjoint responsable de la mission. Dans ce cadre, une de tes premières tâches a été de désigner tes remplaçants, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Nous prenons donc aujourd'hui congé de toi avec beaucoup de regrets, mais aussi de reconnaissance pour tout ce que tu nous as apporté. Cher Emmanuel, chacun sera d'accord de dire que tu es une personne illuminée. Cela peut sonner de façon un peu équivoque, quand j'entends les rires d'ailleurs. Mais y a-t-il d'autres termes pour décrire ce que chacun a ressenti à ton contact depuis tant d'années? Ta foi profonde rayonne et nous en recevons tous une part. Tu ne sais pas dire non. Cela nous a quelquefois mis dans l'embarras. Mais il faut voir aussi cela comme une conséquence de ta vocation et de ta nature généreuse. Ce que tu sais dire, c'est oui, dans un accueil fraternel de tous ceux qui t'approchent. Maintenant, j'aimerais citer quelques points marquants de ton ministère parmi nous. La jeunesse d'abord. Tu as contribué fortement à l'essor des activités en faveur de la jeunesse dont notre paroisse a bénéficié, quelquefois pour tout le canton. Pensons à l'église des enfants, à la Madeleine, puis à l'auditoire de Calvin. Pensons aussi au catéchisme, si important. Tu as mené à la confirmation des volets de catéchumènes enthousiastes et engagés. L'introduction de la salle des merveilles avec la méthode Godlipley dans nos locaux, puis à l'auditoire, a permis à de nombreux groupes d'enfants d'écouter les récits bibliques imagés que cette méthode permet. Les parents et les grands-parents ont aussi apprécié. Bien sûr, tu as été secondé dans ce travail par Lorraine, Florence et Étienne, mais tu en as souvent été l'âme. L'enseignement théologique ensuite, et les voyages qui l'illustraient, les privilégiés qui ont pu assister au séminaire que tu proposais, toujours en collaboration avec des personnalités riches et passionnantes, dont Yon Karakash, gardent tous un souvenir vivant de ces moments de partage et d'écoute de la parole. Pour n'en mentionner que quelques-uns,
les épîtres de Paul avec un voyage en Grèce sur les traces de l'apôtre, avec une sainte scène célébrée à l'endroit même où Paul a baptisé Lydie. L'évangile de Jean, couronné par un voyage à Berlin pour écouter la Passion de Bach à la Philharmonie. La Réforme, avec un voyage en Saxe, à Wittenberg, Erfurt et à la Wartburg, sur les traces de Luther, guidé aussi par Anke Lotz. Ces voyages où nous avons pu vivre des moments intenses de spiritualité n'ont pas fait que nous nourrir et nous instruire, mais ils ont créé des liens chaleureux et amicaux entre les paroissiens. Enfin, l'animation de cette cathédrale. Tu nous as donné, et aujourd'hui encore, de magnifiques prédications. Même si elles étaient préparées à la dernière minute, elles étaient très bonnes. Tu as créé le dimanche soir des offices consacrés à des témoignages de vie spirituelle. Ta passion de la musique t'a incité à lui faire de la place, en particulier lors des offices musicaux organisés avec Roland Benz, qui permettent d'accueillir les chœurs de Genève. Tu as aussi œuvré pour accueillir les communautés les plus diverses. Cher Emmanuel, tu as eu à cœur d'habiter notre beau temple avec des manifestations, des cultes, des cérémonies ou des célébrations œcuméniques nombreuses. Et tout cela avec une exigence constante de la qualité que nous impose la majesté de cet édifice. Grâce à ton travail, la cathédrale est devenue un peu plus le lieu de rassemblement des chrétiens de Genève. Pour terminer, il faut aussi citer bien sûr tout le travail souterrain que tu as accompli. Accompagnement, visites, actes pastoraux. Tu n'as jamais compté ton temps et toujours disponible, tu n'hésitais pas à enfourcher ton vélo, sans casque, mais accompagné du Saint-Esprit. Nous n'avons que des échos de cette part de ton travail, mais ils ont toujours été chaleureux et profondément reconnaissants. Au nom du conseil de paroisse, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as réalisé parmi nous, et cela toujours avec humour et bonne humeur. Je vais te remettre maintenant, au nom de la paroisse, un témoignage de notre gratitude. Voilà, merci beaucoup. Il est tard. Merci. Je ne veux pas vous retarder davantage. Asseyez-vous. Juste pour répondre à Daniel, quelques mots. Si j'ai pu dire beaucoup oui, c'est qu'on avait un président du conseil, un conseil de paroisse et un bureau du conseil qui a rarement dit non à tous ces oui. Et j'aimerais vraiment vous remercier de tout cœur parce que, évidemment, ce qu'on voit, c'est peut-être le travail du pasteur, mais vous voyez aussi derrière tout ce travail, le travail d'un conseil extraordinairement compétent, engagé. Et je ne veux pas les citer tous parce que tous sont tellement comptés, mais voilà, c'est tout ce travail est le fruit de votre travail.
J'ai reçu beaucoup de cadeaux à la paroisse Saint-Pierre et le premier d'entre eux me fut offert à ma première assemblée générale. J'avais déclaré dans le petit journal des colonnes de Saint-Pierre que Christina Fedele et Élise Keirus éditaient que, au fond, ce qui m'avait beaucoup étonné à Saint-Pierre, c'est que j'avais été accueilli tel que j'étais, sans manière, sans cravate, et que ça me surprenait parce qu'on m'avait dit « Ouh là là, tu vas à Saint-Pierre, il va falloir mettre des costumes, etc. » Et à la première assemblée générale, Monsieur Stein, dont vous vous souvenez peut-être, est arrivé et il m'a dit avec sa voix un peu métallique, c'était un homme d'une élégance magnifique, « Ceci est pour vous ». Et j'ai ouvert le cadeau, c'était une cravate. Alors, mon cher Bruno, où es-tu ? Voilà, j'étais hier à Annecy, et la cravate ici, on doit la porter de temps en temps. Je la porte aujourd'hui en souvenir de Monsieur Stein, et je suis très heureux de te remettre celle-ci parce que tu n'en as pas. Mais tu peux la changer. Elle est sobre, elle est calviniste, mais je pense qu'elle va très bien avec tout. Et puis, bien sûr, à Sandrine, j'ai trouvé un livre qui s'imposait, peut-être que tu l'as déjà, mais si tu l'as déjà, tu sauras à qui l'offrir. Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Voilà. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a une collecte aujourd'hui ou si on laisse partir tout le monde. Non, il y a une collecte. Joël me dit qu'il y a une collecte. Donc il y a un chant. Je vous invite à vous lever pour chanter. Avant la bénédiction, un dernier merci aux artistes qui sont là et qu'on peut applaudir vraiment pour votre présence, pour le cadeau de votre présence, pour votre musique. Merci aussi à toutes les personnes qui ont préparé, participé, organisé ce culte. Merci à vous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage, qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.